Salut YouTube! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation. Je vais vous présenter une série, un modèle de carte son. Allez, c'est parti! Alors cette vidéo va être faite en deux parties. Je vais vous présenter là le modèle que je possède à l'instant T. Je vais vous présenter aussi la gamme, parce que j'ai pu en avoir une autre de la gamme aussi en ma possession. Et puis après on passera sur la présentation sur l'ordinateur, plus des specs et des contrôles divers et variés. Allez, c'est parti. Alors aujourd'hui je vais vous présenter la carte son Apogee Element 46. Et oui, la fameuse carte son de chez Apogee en Thunderbolt. Alors je vais aussi bien vous présenter la gamme Element qui comporte les modèles 24, 46 et 88. La seule différence entre ces trois modèles, je le précise, c'est uniquement le nombre d'entrées et de sorties qui vont changer. Mais sinon, tout ce qui est moteur, préamplificateur, convertisseur, etc., bah, c'est la même chose, voilà. Alors, commençons tout de suite la présentation. Je possède en ce moment même le modèle 46, d'accord. J'ai pu aussi avoir le 88 entre les mains, donc je pourrais bien vous les comparer entre les deux. Et le 24, je pourrais aussi vous en parler rapidement, même si je ne l'ai pas eu entre mes mains. Alors, cette carte son, elle se présente comme ceci, voilà, sur la façade avant. Le dessus, comme ceci. Le dessous, voilà, c'est magnifique. Et l'arrière, bon, vous la voyez à l'arrière, mais à l'envers, hein. Bon, c'est pas grave, hein, vous m'en voulez pas, voilà. Alors, qu'est-ce qui vous frappe tout de suite quand vous voyez cette carte son? Oui, tout à fait. Oui, je vous entends, vous, là-bas derrière, vous avez raison. Il n'y a pas de bouton, il n'y a aucun contrôleur, il n'y a rien. Eh bah oui, tout à fait. C'est une carte son où, à part des entrées, des sorties, analogiques, numériques, eh ben, il n'y a rien d'autre. C'est tout. C'est à son plus simple terme du mot, ce que vous voulez. C'est simplifié, c'est simple, il n'y a que ça, voilà. Le but de ce modèle, c'est de proposer uniquement des entrées, des sorties sur ce boîtier. De proposer un boîtier de bonne qualité, certes, ça c'est vrai, et ça c'est clair, c'est indéniable. Et après de proposer un contrôle qui soit logiciel ou matériel, parce qu'on va le voir, qui est aussi super. Alors, avant de parler de comment contrôler, des specs de ce matériel, etc., on va parler de ses entrées et de ce qu'il présente tout simplement en façade. Donc là, en façade, sur le modèle 46, nous avons 4 entrées combo jack XLR, donc tout simplement des jacks XLR en façade. Sur la droite, on va y retrouver 2 sorties casque. Voilà, c'est tout pour la face avant. Et pour la face arrière, donc excusez-moi, je la prends encore à l'envers, mais je n'ai qu'une seule main. On va y retrouver tout à gauche le port d'alimentation, oui c'est une alimentation externe. Juste à côté le port Thunderbolt qui est en format Thunderbolt 2 et c'est entièrement suffisant pour ce que ça fait, le Thunderbolt 2. Ensuite on va y retrouver ici les prises BNC et les prises numériques optiques si vous préférez, donc pour pouvoir ici y connecter horloge source, par exemple des horloges différentes, et ici pour pouvoir connecter en entrée et en sortie de la date, du coaxial et du Toslink. Voilà, je précise que le format de ces deux connectiques là, c'est les deux qui sont en entrée et en sortie, et cela c'est en entrée et en sortie. Donc le BNC et l'optique l'optique sont en entrée et en sortie. C'est ce qui est plutôt sympathique. Et tout à droite, on va y retrouver les sorties master en format XLR. Voilà, donc LR en format XLR. Et puis voilà, c'est tout. Construction métal, robuste, costaud. Pas très lourd, ça va faire 2 kg maxi. Pas très grand, vous voyez la taille, ça va faire une trentaine de, ça fait 30 cm de large sur 14 cm de profondeur sur 4 cm de haut, donc en soi c'est pas grand chose. C'est super bien construit, super bien fait. Ce que j'aime beaucoup c'est le dessous, regardez, il y a l'espèce de, ça fait comme des petites arêtes sur les côtés avec les petits coussins, les petits patins pour bien quand c'est posé sur le bureau. Vous voyez, c'est bien, vraiment ça accroche bien, c'est plutôt cool, ça me plaît. Donc petite comparaison rapide avec ces petites et grandes sœurs de la même gamme. Tout simplement, ça va être les entrées en façade. Donc, sur le modèle 24, on va avoir 2 entrées en façade, combo jack XLR, une sortie casque en façade. Sur le modèle 46, comme vous voyez là,
on va avoir deux entrées, 4 entrées, pardon, 4 entrées XLR combo jack et 2 sorties casque. Et sur le modèle 88, vous allez avoir 8 entrées XLR, dont 4 combo jack. Donc il n'y en a que 4 qui ont des combo jack intégrés et sinon les 8 sont XLR aussi. Voilà. Et 2 sorties casque en façade. Ça c'est pour la façade des 3 modèles de la gamme. Et sur la façade arrière, donc le panneau arrière, pardon, on va y retrouver, donc, allez, on va la retourner gentiment, hein, voilà, c'est magnifique. On va y retrouver, en plus de la sortie XLR, on va y retrouver une autre sortie, mais sur format jack 635, hein, naturellement. Donc on a 2 sorties master à l'arrière sur la 88, une sortie sur la 46, uniquement en XLR comme celle-là, et pareil sur la 24. Ensuite, on va y retrouver, pareil, là, en numérique, une entrée, une sortie sur la 24, pour 2 entrées, 2 sorties sur la 88. Donc, je précise, tout ce qui est en optique, donc ADAT, Toslink et SPDIF. Le format, j'ai oublié de le préciser peut-être tout à l'heure, il est sous format Toslink, hein, les 2 petits carrés là, en entrée, en sortie, et ça gère l'ADAT, le SPDIF et le Toslink. Et là on a les word clock aussi pareil, et par contre ça change pas après pour le port Thunderbolt et l'alimentation. Voilà la différence avec donc les 3 modèles de la gamme, à savoir qu'elles intègrent des mixeurs internes. Donc on verra après à quoi ça sert, hein. Tout simplement ça sert à faire du routing, hein. On peut router, on peut gérer plusieurs sorties en même temps, plusieurs entrées en même temps, etc. Donc voilà pourquoi elle s'appelle 24, 46 et 88 si vous faites le compte. En fait c'est juste le nombre d'entrées et de sorties analogiques présents sur la carte. On ne parle pas des sorties et entrées numériques, hein, uniquement analogiques. Et donc c'est pour ça 24, 2 entrées, 4 sorties. Pourquoi 4 sorties, hein, parce que je sens bien que dans les commentaires vous allez me poser certainement la question. Parce qu'une sortie casque vaut 2. C'est 2 canaux stéréo, gauche-droite. Donc 2 sorties casque, ça fait 4 sorties. Et donc 2 sorties casque plus une sortie XLR à l'arrière, donc master, ça fait 6 sorties. Parce qu'on a le LR, donc right, left, right. Donc ça fait déjà 2 sorties. Et à l'avant, on a les 4 sorties des 2 casques. Vous avez compris? C'est pour ça que ça fait 24, 2 entrées analogiques, 4 sorties analogiques, je vais y arriver, 46, 4 entrées analogiques, 6 sorties analogiques, et 8, 88, 8 entrées analogiques, 8 sorties, 8 entrées analogiques, 8 sorties analogiques. Et après, avec les niveaux, les entrées et les sorties lignes, sur un connecteur, je me souviens plus exactement du nombre de canaux. Je veux pas vous dire de bêtises, mais au pire vous irez voir sur le site, je me souviens plus exactement, ça dépend du taux d'échantillonnage. C'est pour ça que je vais pas vous dire de bêtises, en fonction du taux d'échantillonnage, que vous ayez du 24 bits 44 ou du 24 bits 192, le port Toslink ne pourra pas véhiculer le même nombre de canaux. C'est logique, mais après les nombres, il me semble que c'est 2 en 192, 4 en 96 et 8 en 44.1. Je veux pas vous dire de bêtises, mais il me semble peut-être c'est ça. Donc voilà. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour la carte. Je vais arrêter de vous ennuyer avec la vidéo je suis désolé, j'ai pas de stabilisateur. Je n'ai plus de stabilisateur, j'ai fait au mieux, je m'en excuse. Maintenant, on va passer justement, maintenant qu'on a fait le tour du hardware, on va passer au software, hein. On va passer au software, on va passer aux moyens de contrôler, à l'intégration de cette carte qui est juste magnifique et super. Au niveau de l'intégration, vous allez comprendre pourquoi on se retrouve tout de suite sur l'ordinateur. Allez, à tout de suite. Donc on se retrouve sur le Mac, hein. Actuellement, vous voyez à l'écran le panel de Apogee Control qui permet de la contrôler, tout simplement. Donc, pour parler un peu des specs techniques, donc c'est une carte son qui n'est uniquement disponible que sur Mac, hein, vous en doutez. Alors, en soi, du Thunderbolt, on peut le trouver sur d'autres systèmes d'exploitation, mais là, Apogee a fait en sorte que ce soit uniquement que du Mac. Au niveau de son intégration, vous allez comprendre que ça peut être que dans l'intégration d'Apple. Alors, l'installation est très très simple une fois que vous avez reçu la carte. En fait c'est hyper simple, vous allez sur le site d'Apogee, vous allez tout simplement
vous pouvez enregistrer votre produit pour la garantie, vous allez télécharger dans la section de téléchargement pour télécharger tout simplement le panel, donc le panel va aller avec le pilote, et en plus vous avez aussi un FX pack, que je suppose, je ne l'ai même pas installé, des packs d'effets, certainement. Voilà. Ensuite, ce qui est intéressant de savoir, une fois que vous avez installé, ben, la carte son, elle est totalement intégrée au Mac, et c'est là où je voulais en venir quand je vous parlais tout à l'heure de cette belle intégration qui me plaît beaucoup. C'est vraiment quelque chose de super ce qu'ils ont fait, dans le sens où oui, la carte son n'a pas de contrôle physique, il n'y a même pas un seul bouton, même pas de on-off, vous avez remarqué, il n'y a même pas un bouton on-off sur la carte son. Par contre, ils ont vraiment prévu le coup, c'est-à-dire que la carte son, par exemple, va s'allumer en même temps que le Mac, c'est-à-dire que quand elle est branchée, tac, elle s'allume quand le Mac s'allume, elle s'éteint quand le Mac s'éteint. Elle s'éteint aussi quand le Mac se met en veille. Donc c'est juste génial, c'est comme si c'était une carte son intégrée au Mac, sauf que non, c'est pas intégré au Mac, enfin presque, on a la sensation, mais non. Donc ça c'est juste génial. Ensuite, il y a eu un travail de fait, parfois, j'allais dire n'importe quoi, par Apogee, pour justement l'intégration avec Apple, donc avec Logic Pro et avec tout l'environnement Apple. L'intégration passe déjà par un contrôle direct et un accès direct à la mémoire. Alors, je vais pas vous casser le crâne, on sait déjà que le Thunderbolt c'est quelque chose de hyper rapide, hein, vous le savez, je vous ai déjà présenté sur la chaîne justement d'autres cartes son Thunderbolt, dont par exemple des Focusrite, qui étaient aussi très bien, et très rapide, mais là, Apogee a mis encore la barre plus haut, parce qu'ils ont réussi à faire en sorte que la carte son se connecte directement à la mémoire de l'ordinateur et passe directement par des contrôles directs à l'ordinateur. Qu'est-ce que ça apporte? Ça fait surtout gagner de la latence, enfin surtout, c'est un petit point, mais on gagne en latence. Alors déjà, quand on était très rapide avec l'ancienne Focusrite, là j'arrive en 32, en 24 bits 96, en 32 échantillons sur Logic, je suis sous la milliseconde. Oui, vous avez bien entendu, sous la milliseconde en aller-retour, en retour, pardon, et à 1.3 en aller-retour. Donc la Focus était un tout petit peu plus, je crois qu'on était à 1.6, 1.7 en aller-retour et à 1 milliseconde en sortie. Donc en soi, vous allez me dire c'est rien du tout, on chipote, oui c'est vrai, mais bon, ça reste quand même une belle prouesse technique. Le plus impressionnant, c'est pas vraiment ça, c'est vraiment l'intégration qu'ils en ont fait, où vraiment... ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'elle se fait oublier, dans le sens où une fois qu'on a installé le pilote, elle s'allume, elle s'éteint, elle se met en veille, tout est accessible, hein, on va dire 90% de la totalité des logiciels et de tous les contrôleurs sont accessibles avec VoiceOver pour les déficients visuels ou simplement fonctionnels pour les non déficients visuels, très simplement fait. Et puis surtout, c'est une carte, moi je sais que par exemple avec la Focus, c'est une carte qui des fois, si le pilote n'était pas à jour, ou comme sur toutes les cartes vous me direz, mais si par exemple des fois elle se déconnectait, ou des fois je démarrais le Mac, elle n'était pas forcément connue, des fois c'était occasionnel. Là, bon, ça fait pas longtemps que j'ai ces cartes son, que j'ai pu tester donc j'ai celle-ci que je garde, la 46, parce que j'ai pas eu besoin de la 88, mais on sent, je sais pas comment vous l'expliquer, mais on sent cette espèce de fluidité, comme si les deux périphériques ne faisaient qu'un, comme si c'était une carte son intégrée au Mac. Ce que je n'ai pas vraiment ressenti, alors oui, même si c'était super, c'était de la super cam, du fait que déjà la Focus, tout le panel n'était pas accessible, déjà ça faisait perdre un peu en expérience utilisateur et en fonctionnalité, et puis surtout des fois, voilà, comme je dis, j'avais quelques plantages, même si attention, je ne dénigre pas, je ne critique pas, ça reste quand même du super matos, les autres modèles, mais pour moi là, clairement, pour moi, je pense que quand on est sous Mac, parce que la Focus a l'avantage de fonctionner sous Windows, mais pour moi, quand on est sous Mac, elle a quand même ce gros avantage d'être, je pense, indétrônable, d'être certainement la meilleure. Bref, sur le contrôle direct. Ensuite, passons au panel. Donc, Focusrite, Apogee et toutes les autres marques fonctionnent un peu tous le même moule, on va dire. Donc, proposer un panel de contrôle sur l'ordinateur, et après certaines marques ont un peu poussé le concept, comme Apogee, Apogee nous ont sorti deux autres moyens de pouvoir contrôler le périphérique, et oui, en plus qu'il soit totalement intégré, comme on va le voir après, juste un peu après par la suite, au Mac, et que ça peut être quand même comme si la carte son était intégrée au Mac, on va le voir après. Et ils ont proposé un contrôleur physique, une télécommande, ils appellent ça la télécommande, pour contrôler les modèles éléments, tout simplement.
qui se branche en USB à l'ordinateur et qui vient apporter quelques contrôles physiques, voilà, qui peuvent venir combler le manque pour certains. Alors pour moi ce n'est pas un manque le fait qu'elle n'ait pas de bouton, bien au contraire, mais pour certains vous pourrez peut-être souhaiter avoir des contrôleurs physiques, et ben voilà, Apogee vous le propose grâce à cette petite télécommande. En plus, cette petite télécommande a des boutons qu'on peut assigner, que vous pouvez assigner, qui est juste top. En plus d'avoir les quelques petits contrôles directs pour la carte, vous pouvez assigner des boutons comme les mute, comme par exemple les dim, comme les inversions de polarité, ou comme les alimentations fantômes. Bon voilà, vous avez 8 boutons que vous pouvez assigner sur la télécommande. C'est plutôt sympathique. Je tiens à préciser que avec VoiceOver, on va le voir rapidement, l'application elle est, on va dire, accessible à 80%. Il y a quelque chose, il y a 2-3 petits trucs qu'on peut pas forcément faire, mais sinon c'est accessible à 80%. L'application se présente comme ça, on peut la voir sur différentes formes, hein. On peut la voir comme ça, on peut la voir en vertical ou à l'horizontale sur l'écran, bon ça c'est surtout visuel, voilà. Ou sinon après on peut afficher que certains contrôles, que ce qu'on souhaite par exemple. Essentiel, coché. Là on a le mode essentiel, voilà à quoi ça ressemble. Primary, coché. Le modèle primary, il le dit en anglais, hein. Voilà. Overhelp window. Le modèle overhelp window. Remote window. Le modèle juste contrôle, donc le modèle remote window. Et voilà. Fenêtre. Donc nous on va se remettre sur ce mode là, voilà, vite fait pour la présentation. On va pas faire globalement le tour parce qu'après je vais vous présenter celle aussi pour iOS et je vais plus m'attarder sur celle d'iOS qui pour moi me plaît le plus. Parce que oui, je vous ai parlé de cette remote, je vous ai parlé de la remote physique, la télécommande que Apogee propose, hein. Je vous ai montré les présentations de cette interface là, et en plus... La troisième, c'est une télécommande sur iOS, iPad, iPhone, et je suppose aussi sur Android, qui permet, je suppose, alors je n'en sais rien, je n'ai pas d'Android, donc voilà, mais bon, c'est pour ça que je suppose, mais en tout cas sur iPad, iPhone, donc iOS, elle est disponible, et qui est vraiment juste super, vous allez le voir après, de contrôler votre carte son, c'est juste trop top. Donc voilà pour les différents modes de contrôle de cette carte, hein, tout simplement. Juste un petit détail pour la mise à jour, encore un bon petit... C'est encore un détail, mais vous allez voir, plein de petits détails vont faire que ce matériel est juste extraordinaire. Et non, hein, je n'ai pas été malheureusement payé pour faire cette vidéo, j'aurais bien aimé, mais non. J'ai dû me procurer ces deux modèles-là de moi-même. Mais je vous dis vraiment ce que je pense de ce périphérique, et là vraiment c'est sincère, c'est honnête. Regardez le petit détail qui tue, là je suis dans le dossier utilitaire du Mac. Apogee firmware updater.app. On va là-dessus, et en fait ce truc là c'est ce qui permet de mettre à jour la carte son. Alors vous allez me dire pourquoi tu nous montres ça? Bah déjà ça nous permet de mettre la carte son à jour par un truc indépendant, bon en soi, mais surtout pour les personnes utilisant VoiceOver, c'est accessible. C'est-à-dire qu'on a encore cette totale liberté, c'est-à-dire que la carte on peut l'exploiter à 100% tout seul. C'est pas beau? Ah, j'en suis sûr, et je te vois toi au bout de l'écran, j'en suis, t'es content, tu dis, oh c'est stylé quand même, c'est accessible et tout, on peut faire, puis c'est indépendant, et puis c'est d'une simplicité enfantine. Eh oui, je vous l'assure, c'est vrai. Repassons sur le logiciel. Un dernier point que je voulais juste vous préciser concernant les entrées et les sorties, hein, que je vous ai montré tout à l'heure. Il n'y a qu'un seul port Thunderbolt. Des personnes qui voudraient chaîner deux cartes son entre elles, oui, parce que bah oui, on peut le faire. Vous allez me dire, mais comment on fait? Parce qu'il n'y a pas de port Thunderbolt flûte. Eh ben non, c'est faisable. En fait, Apogee a prévu le coup. Il suffit vous pouvez jumeler les cartes que vous souhaitez entre elles. Donc de ces trois modèles-là, hein, de la série éléments. Et en fait, il suffit juste de les brancher toutes les deux au Mac et de les brancher entre elles en optique, et même pour l'horloge, hein, pour qu'il y en a une qui se charge à l'horloge, etc. Et vous pouvez par exemple avoir deux 88 branchés entre elles. C'est pas beau? 16 entrées physiques? Oh oui, c'est beau. Alors, revenons rapidement à l'interface, je vais vous la décrire rapidement. Vous la montrer vite fait avec VoiceOver aussi. Donc sur l'interface, on a les réglages essentiels de la carte, hein, tout ce qui va être les entrées, les sorties, hein, donc que ce soit analogique, numérique, les sources. On va y retrouver après tout ce qui va être les alimentations fantômes. Je tiens à préciser que les alimentations fantômes sont de canal en canal et non pas son canal doublé, par exemple 1-2 ou 1-4, etc. Vous pouvez l'enclencher sur le canal que vous souhaitez. C'est beau! Oh, c'est beau! Oh, ça c'est beau! C'est vraiment bien.
Donc voilà, ensuite vous avez certains réglages, comme je vous parlais tout à l'heure pour la télécommande, hein, qui vous permet de mapper la fameuse télécommande que Apogee vend, bah, vous pouvez mapper les boutons dessus. Voilà, ensuite vous avez d'autres petits réglages, comme par exemple le talkback, je vous montrerai tout à l'heure avec l'application iOS, hein, pour pas faire deux applications, enfin pour pas prendre trop de temps. Je vous montrerai comment ça fonctionne en gros pour avoir la possibilité de, si vous avez des musiciens par exemple au casque, de pouvoir leur parler dans leur casque. C'est trop beau, c'est beau, c'est beau. Alors, ensuite on va y retrouver, regardez ce que je vous disais tout à l'heure comme c'est génial. Un réglage où par exemple, vous avez souvent remarqué qu'avec les cartes son, bon, souvent elles ont des contrôles directs, souvent. Par exemple, un potard de volume pour le gain, pour la sortie master ou pour les sorties casque. Mais pas toutes, la preuve en est, ou sinon même d'autres marques, hein, n'intègrent pas des boutons directs ou autres. Et moi, ce qui m'a toujours manqué, c'était de pas pouvoir utiliser mon clavier pour monter ou diminuer une sortie. Et bah là, Apogee s'est dit, mais on va le faire, c'est beau. En fait, ils ont tout simplement intégré la possibilité de pouvoir utiliser les touches volume plus et volume moins de votre clavier, et de les mapper sur la sortie que vous souhaitez. Donc sortie casque 1-2, alors dans mon cas, hein, parce que j'ai la 46 actuellement, donc sortie casque 1-2, ou la sortie casque, donc la sortie casque 1, ou la sortie casque 2, ou sinon la sortie master. Et bah moi par exemple j'ai choisi, vous le voyez pas malheureusement actuellement, mais j'ai choisi que ma sortie master soit contrôlée par le volume plus et moins. Je vous le montrerai après avec la remote, vous allez bien voir le curseur après bouger. Regardez, là si vous regardez ma sortie master, et ben on voit que mes boutons plus et moins m'augmentent ou me diminuent le volume de ma sortie master. C'est trop bien, j'adore. Et que j'ai pas souhaité que les casques soient contrôlés, je préfère, comme mes volumes de casque sont souvent les mêmes, je préfère le faire à la main ou via la remote. Bah c'est ce que je fais hein, généralement via la remote. Je tiens à préciser que voilà, juste avec VoiceOver, par exemple, regardez, un petit détail hein, qui va intéresser uniquement les personnes déficientes et mal ou non-voyantes. Texte. Overhelp. Texte. Vous voyez, ça parle hein, quand on se déplace, ça, il n'y a pas de problème en soi là-dessus. Par contre, ce que je voulais vous montrer... HP1, HP2. Vous voyez, ça parle HP1, HP2. Hop. Analogue 2. Si vous souhaitez modifier un nom, vous pouvez, hein, par exemple Analogue 2, vous pouvez modifier et tout. Par contre, si vous souhaitez modifier une valeur, vous vous mettez sur un des curseurs, vous montez avec les flèches haut et bas et ça modifie la valeur. Pas sur tous, mais sur certains, donc vous pouvez modifier des valeurs comme ça, certains réglages. Donc vous avez accès quand même à pas mal de choses. 0. Voilà. 0. Là on voit par exemple 46, ça c'est mon gain de la carte, pardon, de l'entrée 1. Il vous dit bien hein, les gains. Après avec les flèches directionnelles des fois ça vous pouvez monter ou diminuer, ou sinon taper la valeur au clavier. Bon, la plus facile avec VoiceOver quand même c'est d'utiliser celle sur l'iPhone, je vous la montre après, mais en tout cas vous voyez qu'on peut se déplacer, il vous dit bien 46. Là on est à 46 niveaux de dB de préamplification. D'ailleurs au niveau de la préamplification, j'ai juste oublié de vous le dire tout à l'heure, les préamps Apogee proposent 75 décibels d'amplification, ce qui est assez impressionnant, assez énorme. Hein. Là, pour vous dire, vous m'entendez avec le fameux Blue Yeti que j'avais déjà présenté il y a quelques années, ça sur la chaîne. Actuellement, on est à 46 en gain, et je pourrais encore augmenter, mais je le fais pas parce que pour moi, ça me correspond totalement comme ça. Mais voilà, c'est pour dire, on a une grosse réserve de gain. Bon, on va passer à l'application iOS si vous voulez bien, pour pas qu'on perde trop de temps, enfin du moins pas que ce soit trop long pour vous. Là nous sommes sur l'iPhone, donc j'ai juste relié mon iPhone pour que vous puissiez voir et entendre le contenu de l'iPhone. Donc en soi c'est très simple, quand vous téléchargez la télécommande Apogee Remote sur votre appareil iOS, ils ont vachement bien pensé l'affaire, c'est-à-dire que donc la carte son sera reconnue en Wi-Fi, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle est connectée au Mac en Wi-Fi, vous pourrez tout simplement la voir depuis l'application en Wi-Fi. Donc il y a un protocole qui est mis en place, et quand vous allez la faire détecter, quand elle va être détectée dans l'application, vous allez cliquer dessus, il y aura juste un pop-up, autorisez-vous remote Apogee Remote à contrôler la carte son machin, c'est tout, et vous aurez juste à valider depuis le Mac, et puis après vous aurez le contrôle direct de votre carte son depuis iOS. Apogee a vraiment bien pensé aussi une chose, vous pouvez télécharger l'application et la mettre en mode démo, regardez.
Make sure démo interface. En tête. Démo interface, vous pouvez tester la démo de Element 24 de mots. l'élément 24, Element 46 de mots. l'élément 46 Element 88 de mots. ou l'élément 88. Donc ça, c'est vous rentrerez comme si vous contrôlez en fait la carte son, mais c'est un mode démo. Et en plus, cette carte son, enfin cette application est aussi compatible avec la carte son Ensemble de mots. ensemble. Parce que vous pouvez aussi piloter, si vous avez une ensemble, vous pouvez la piloter depuis cette appli. C'est pas beau ça? Element de mots interface. En tête. Ensuite, quand vous avez une carte son de détecter, elle apparaît Make sure this device and your apogee Thunderbolt. juste au-dessus, ici. Sélectionné. Element 46. iMac. Voilà, on voit sélectionner l'élément de 46 iMac. Si je clique dessus, elle va être automatiquement, Sélectionné. automatiquement Préférence. elle se Bouton. charge. Voilà. Donc là, on a le panel, donc je vais la décrire rapidement visuellement. En haut, on va avoir les entrées, en bas, les sorties. Et c'est toujours affiché 2 par 2, donc on a juste à faire glisser les pages. Donc là, dans le cadre où, vous allez le voir après, hein, vous allez l'entendre avec VoiceOver, dans le cadre où moi j'ai 4 entrées, par exemple, et ben là on en a que 2 sur la fenêtre du haut, donc il va falloir passer à la page 2, mais il y a un curseur qui est prévu pour ça. Donc on va vite fait faire un petit tour dans Préférences. les Bouton. préférences que l'appli propose. Done. Il n'y a pas Bouton. grand chose, hein. En soi il y a juste... Prevent screen lock. Prevent screen lock. Bouton. Désactivé. En gros, si on coche cette case, ça interdit l'écran de l'appareil iOS de se mettre en veille et ça permet d'avoir le contrôle quand on travaille en temps réel. Quand on est sur l'appli, elle se met jamais en veille. On peut en temps réel toujours travailler sur nos niveaux, nos routings, etc. de notre carte. Done. Bouton. Préférence. Ensuite, Bouton. Connect. ensuite, on va y arriver. Ce bouton-là connect, ça permet de changer de carte son si vous voulez accéder à une autre carte ou passer en mode démo. Voilà, donc revenir sur la fenêtre précédente on est sur laquelle on était tout à l'heure. Ensuite, Clear meté. Bouton. ça c'est pour mettre tous les curseurs à 0, tous les vue-mètres et pic-mètres en clear, hein, clear metal. Talkback. Bouton. Le bouton Tollback, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce qui vous permet de pouvoir... bon là actuellement mon Tollback, moi je l'ai réglé sur l'entrée de mon Mac, mais regardez, si je clique dessus, vous allez m'entendre en double. Et oui, on m'entend en double maintenant, c'est drôle, locaux. Hop, j'arrête, hein, sinon c'est chiant. En fait, ça permet d'envoyer... Enfin, je sais pas si vous l'avez entendu en fait. Je sais pas si vous l'avez entendu, je sais pas si mon logiciel de capture l'a capturé tout simplement. Mais en gros, ça permet quand on appuie sur ce bouton de pouvoir envoyer l'entrée qu'on souhaite, donc actuellement c'est le micro du Mac, hein, classique, vers la sortie des casques, comme si vous voulez parler par exemple à vos musiciens s'ils sont dans une autre pièce pour donner des instructions par exemple. C'est plutôt cool. Mute all. Je Bouton. précise que vous pouvez très simplement choisir le micro d'entrée pour le Tollback et les destinations sources pour le Tollback. Hein. Mute All, bah c'est pour muter toutes les sorties. Je tiens à préciser que pour démuter les sorties, il faut le faire une par une. C'est-à-dire que ce bouton mute tout d'un coup, mais si vous rappuyez dessus, ça démutera pas tout d'un coup. Il faut aller sur chaque sortie et décocher le silence. Voilà. Analo 1. Et ici, alors ce sera toujours 2 par 2, vous allez voir, c'est des groupes de 2 par 2. Donc là, on a Analog 1, Analo 2. Analog 2, donc c'est les 2 entrées en partant de la gauche en façade de la carte son. Donc ensuite, Input mode. Mic. là on voit qu'on est en input mode mic, donc micro. Si je clique dessus, je peux choisir ligne ou instrument. Input mode. Mic. Pour le deuxième, pareil, je peux choisir ligne ou instrument. Donc là, les deux ils sont en microphone, parce que c'est des micros qui sont branchés dessus. Ensuite, si on se décale encore, Analo 1. Gain. 46. là on a le gain. Ajustable. Donc si j'augmente, alors je vais pas le faire parce que sinon vous allez moins bien m'entendre ou plus ou moins fort. Bah si, allez, je vais faire le test. Regardez. Hop, 45. 44. vous m'entendez moins en moins 41. fort, etc. Analo 1. etc. Gain. Bon, 40, 43. 44. 45. Analo 46. On est à 46. Donc voilà, on peut régler les gains de vos entrées comme ça, c'est super facile et super rapide. Donc voilà, Analo de gain. 200. ça c'est le gain de Zosan, VoiceOver s'il te plaît, il sait même pas dire 0, merci Apple, hein. Allez nous faire une synthèse vocale correcte, ce serait très gentil, bisous à plus. Donc 0, parce que je vais pas modifier le gain de cette entrée là, parce que je n'en ai pas besoin. Donc il est à 0, mais c'est pareil, je peux l'augmenter pour mettre plus de gain. Ensuite, Sélectionné. Phantom Power. le Bouton. Phantom Power, pour activer le Phantom Power sur l'entrée 1, sinon bah vous m'entendrez pas, c'est un micro qui veut du Phantom Power, alimentation fantôme, et oui loco, on veut de l'alimentation fantôme. Bon voilà. Ensuite, Groupe. Bouton. ce bouton permet de grouper, par exemple, on peut grouper les 2 entrées entre elles, c'est ce qui est cool, si par exemple vous voulez faire une paire stéréo, voilà. Phantom Power. Bouton. Bah là on a le Phantom Power pour l'entrée 2, voilà, c'est toujours des groupes de 2 comme je vous ai dit, hein, donc voilà. On peut, là il est pas activé parce que pas besoin. Groupe. Et ici Bouton. pareil, le groupe pour grouper, pour faire de la paire stéréo, comme je vous ai dit. Ensuite on se redécale encore. Soft limit. Bouton. On a ici le soft limit, le limiteur en gros si vous voulez, sur l'entrée, pour éviter d'aller trop haut et de faire clipper l'affaire. Ok. Polarity invers. Bouton. Ensuite, on peut inverser la polarité sur l'entrée 1 là, si vous le souhaitez. Soft limit. Ok. Bouton. Là on passe sur le soft limiteur de l'entrée 2 et Polarity invers. la Bouton. polarité inversée de l'entrée 2.
Ok? C'est très simple, en soi, vous avez compris. Page 1 off 2, ajustable. Et la page 1 off 2, parce que si je passe sur la page, Page 2 off 2, et ben là on passe sur les entrées 3 et 4 de ma carte son. Donc vous avez compris, si par exemple vous avez la 88, et ben vous aurez encore 2 pages en plus pour aller 5, 6 et 7, 8. Ah, trop bien. page 1 off 2, Voilà, donc, et on a fini pour les entrées, maintenant les sorties. output source, playback 1 2. Pareil, les sorties, bon moi j'ai 3 pages, donc là actuellement je suis sur la page 1, donc c'est la sortie Master XLR au dos de la carte son, ok. Donc ce qui est génial c'est qu'on a accès au mixeur interne de la carte, donc là on voit que la source se fait sur 1, 2, mais je peux très bien l'envoyer sur le 3, 4, 5, 6, ou voire même sur le mix down, pour faire par exemple vous savez bon ça c'est pour les pas vous casser la tête avec ça, c'est pour qu'on est un peu plus avancé, pour faire des groupes, des mix, et faire comme des routages virtuels. Comme si on branchait, on branchait des câbles pour faire des boucles et des ensembles, etc. Pour faire des effets, des boucles, etc. Bon voilà. J'essaie de le simplifier au plus Luminosité simple. de l'écran réduite. Oh, je l'avais encore jamais faite celle-là, la simplifier au plus simple. Bon. J'essaie de faire au plus simple pour que pour vous, je vous casse pas la tête avec quelque chose d'un peu plus compliqué. Voilà. Enfin un peu plus technique. Main level, moins 47. Ici ajustable. on a le volume de la sortie. Donc regardez ce que je vous disais tout à l'heure. Là comme on est sur le master. Comme on est sur le master, donc XLR, regardez. Moins 38. Main Je- level, j'appuie. moins 38. Ajustable. Merci, arrête de parler sur moi, VoiceOver, t'es chiant. Alors, j'appuie sur le volume plus ou moins de mon clavier, et regardez, ça augmente ou ça diminue le volume. Moins 32. Moins 26. C'est pas beau, ça? Voilà. Ou sinon, si je veux pas utiliser les touches du clavier, ben je le fais directement, regardez. Hein. Moins 27. Hop, je Main balaye. level, moins 27. Je balaye directement sur le curseur de haut en bas, et ça augmente ou diminue le volume de sortie. Voilà. Mute, bouton. Ensuite, là, on a le bouton mute pour muter la sortie. Dim, bouton. Diminution, le bouton dim, c'est pour diminuer de 15 dB. Donc 15 dB, c'est généralement on fait ça quand on a des entrées micro et qu'on fait du talkback en direct. Alors, bon, enfin moi je le faisais comme ça, ou sinon bon voilà, c'est pour appliquer un moins 15 décibels sur votre sortie. Somme to mono, bouton. Et ça c'est pour faire une sommation de votre stéréo en mono, pour voir si votre travail passe bien de mono en mono, pardon, si votre travail stéréo passe bien en mono. Et oui. Page 1 off 3. Ajustable. Et là on allait donc page 1 off 3, donc là c'est la sortie master. Si je passe sur la page 2, Page 2 off 3. c'est les mêmes réglages mais pour le casque, actuellement le headphone 1 qui est connecté et que j'ai sur la tête, et Page 3 off 3. la page 3 pour le headphone 2 qui n'est même pas connecté parce que je n'ai pas deuxième de casque. Voilà. Donc ce sont les mêmes réglages, et pareil on peut faire du routing, on peut envoyer ça, on peut tout travailler. Vous avez vu depuis cette appli, c'est juste génial. Donc vous avez compris que l'application se présentera en fonction de façon différente en fonction de la carte son que vous aurez. Vous aurez plus ou moins de pages pour contrôler plus ou moins d'entrées et de sorties en fonction de la carte que vous aurez. Voilà les amis, je pense qu'on a fait le tour de ce périphérique, de cette carte, de ce logiciel. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire? Ben voilà, pour moi, honnêtement, mon avis, c'est que je trouve ce périphérique génial. J'en ai quand même testé pas mal. J'ai fait pas mal de marques de cartes son. Et pour moi, je pense que j'ai trouvé le Saint Graal. Alors oui, sur Mac. Hein, bon, ça fait 10 ans que je suis sur Mac, donc moi, ça me va très bien. Mais sur Mac, je pense que pour moi, selon mes usages, mes besoins et mes goûts, cette carte son, c'est le top du top. Autant au niveau de l'accessibilité, que de la praticité, que de la facilité, que de la mise en œuvre. Et que surtout de la transparence. Hein, je veux dire, pas de bout... Enfin, il n'y a aucune gestion à faire. Ça, Luminosité de l'écran réduite. Ça s'éteint tout seul. Y a vraiment, y a rien à. Moi, franchement, j'ai rien à dire sur ce carton. J'adore. Personnellement, j'adore. En soi, bon ben, hein, l'excellence pour moi, ça a un prix. La remote, l'application sur iPhone est gratuite. L'application sur Mac est aussi gratuite parce que vous l'avez acheté. La carte son, par contre, la télécommande coûte dans les 200 €. Ouf! Et oui, ça pique! Voilà, mais bon, si vous voulez en soi la télécommande, bah, vous pouvez avoir des contrôleurs physiques. Après, le modèle 24, élément 24, bah, vaut dans les 550 €. Bon, je vous dis, les prix bougent beaucoup, mais en ce moment, on est aux alentours des 550 €. La modèle 46 est quasiment à 800 €. Et la modèle 88 est quasiment à 1300 €. Mais comme je vous dis, c'est indicatif, hein, je vous dis ça, s'il faut les prix vont bouger encore, parce qu'ils ont quand même pas mal bougé, pas mal baissé. Oui, c'est cher, c'est quand même pas donné, mais bon. Hein, l'excellence pour moi, ben comme on dit, hein, l'excellence, ça coûte, ça a un prix. Et oui, c'est comme ça.
Donc voilà, donnez-moi votre avis de ce que vous pensez de cette carte, si vous l'avez, si vous l'avez pas, ce que vous en pensez, si vous avez des questions, si vous avez toute autre interrogation, si j'ai oublié de préciser quelque chose, je ne sais pas. Oui, dernier détail, il n'y a pas d'interface MIDI. Non, 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 on ne se console que sur l'audio numérique analogique, mais on ne fait pas d'entrée et sortie MIDI. Nix, pas de ça ici. Voilà, ce n'est pas le but. Donc voilà les amis, j'arrête de vous saouler, je pense avoir présenté globalement et généralement un maximum sur cette carte, j'espère que cette vidéo vous aura plu, du moins même cette gamme, hein, parce que je vous ai présenté toute la gamme et vous avez parlé de la gamme, c'est juste magnifique, et oui. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, sur tous les réseaux de syndication, vous connaissez, et puis sinon, bah, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut, bye.